Midi. Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 Midi. Alors ce midi exceptionnellement Isabelle est absente mais rassurez-vous, vous la retrouverez à 19h avec Jackie pour Vous avez du talent. En deuxième partie d'émission, comme chaque mardi, nous parlerons beauté. Nous recevrons aujourd'hui Annabelle Noguera qui est responsable de deux salons de coiffure à Levallois-Perret. Nous parlerons notamment des frisages brésiliens, extension et beauté des cheveux en général. Un sujet évidemment qui me passionne forcément. Regardez cette opulente chevelure. On n'a pas osé. En première partie d'émission, vous le savez, IDF1 Midi, ce sont les chroniques. Alors, on va faire un petit tour de table, en commençant avec Isabelle 2. Ça va? Très bien. Et toi? Oui, toujours. Donc avec toi, nous allons jouer. Voilà, on va jouer, notamment chanter. J'aime bien chanter, voilà, avec ma jolie voix. Donc, N'est-ce pas? c'est Oui, parti. on adore les performances vocales d'Isabelle 2. Exactement. Ensuite, nous recevons Sabrina. Oui. Alors, bonjour. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un bouquin, My Little Paris, un vrai bouquin de filles, mais pas que. Mais pas que. Ah, Surprise. mystère. Olivier, Oui. qui est là tous les jours avec nous. Tous les jours. Je travaille dans la rue, moi, vous savez, hein, donc voilà, je suis allé dans la rue, me promener, rencontrer des passants très sympathiques, leur D'accord. poser des questions très intelligentes, très intéressantes, vous verrez tout à l'heure. Bon, parfait. Une surprise aussi. Oui. Et on va commencer avec Cyril. Alors moi, je vais vous parler tout simplement de fraises. Deux fraises. On commence? On y va. Alors, On écoute. Alors, vous savez, c'est le printemps, on a envie de manger des fruits frais, des fruits rafraîchissants. Moi, je vous ai trouvé des fraises. Tout simplement la petite fraise. Alors sachez qu'en fait, ce n'est pas vraiment un fruit, hein. Une fraise, c'est seulement le réceptacle des petits grains. C'est les petits grains qui sont les fruits. Ah oui. Voilà. Bon, on peut dire quand même que c'est un fruit, mais officiellement, ça n'en est pas un. C'est à savoir, hein. Bon, passons pour ça, passons. Sachez que dans une fraise, il y a beaucoup de magnésium, calcium, fer, vitamine C, et c'est très bon pour la ligne, les filles. Oui, bah, merci de me regarder. Je sais pas comment je réponds. Pourquoi que les filles d'ailleurs? Oui, c'est vrai que Comme les si les garçons garçons n'avaient pas besoin de c'est faire vrai que les attention à garçons leur aussi font attention à eux maintenant, donc ça va aussi bien pour les garçons. Alors, une barquette de 250 grammes ne contient que 52 calories. C'est génial. Vous pouvez y aller. Je crois que tu l'as vexé là, Isabelle 2. Non. Et surtout le matin, c'est l'idéal pour manger des fraises car ça vous donne beaucoup de vitalité. Alors en France, dans le monde entier, il en existe à peu près 600 variétés de fraises. En France, on en consomme principalement 3 de variétés. Vous avez la gariguette, de forme un petit peu allongée. Vous avez la Mara des Bois, celle-ci est d'un calibre moyen mais très goûtue. Et la Selva, la toute petite. Alors, je vous ai trouvé quelques variétés de fraises assez insolites. Je vais vous les présenter. On va commencer avec la fraise ananas. Regardez sur votre écran. Alors attention, elle n'est pas grosse comme un ananas, hein. La photo n'est pas vraiment à l'échelle, on va dire. Alors cette fraise, c'est le fruit d'une centaine de croisements. Elle est cultivée en Amérique du Sud. Et si vous voulez en manger, il faudra débourser quand même 100 € le kilo, hein, pour la ramener jusqu'ici. Sais-tu pourquoi elle s'appelle la Ah fraise non, elle est ananas? très bonne. Par rapport à sa couleur et à son goût. Elle a un goût vraiment marqué et envoûtant. D'accord. Alors on va passer à la seconde, la fraise lunaire. Brrr, j'ai peur. On dirait des souris dans une cage. C'est un peu bizarre, ouais. Oui. Bon, on dirait, moi j'appellerais ça plutôt des fraises souris, mais c'est une nouvelle variété, hein. J'ai pas goûté, mais bon, ça fait un petit peu peur, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais pourtant elles sont mûres, hein. Bon, passons à la troisième, celle-ci est beaucoup plus appétissante, regardez-là. C'est la fraise framboise. Ah oui, c'est là les belles. Celle-là, elle est jolie, hein. La fraise framboise, alors elle a un goût de fraise et de framboise, allez savoir pourquoi. Croissant avec une framboise, peut-être. Non. Voilà. Et on va finir avec une découverte surprenante en Russie et plus précisément en Sibérie. La fraise à épiler, regardez-là. Alors, la fraise à épiler, les scientifiques n'arrivent pas Elle a une vraiment... fleur de radis un peu, hein. Oui, les scientifiques n'arrivent pas à savoir pourquoi cette fraise a des poils à la place des graines. Apparemment, ce serait peut-être un moyen de défense. En tout cas, c'est réussi. Que si c'est un moyen de défense, moi, je n'y touche pas. Alors, quelques petits conseils maintenant. Quand vous allez acheter vos fraises, évitez le supermarché.
Parce qu'elles sont souvent stockées dans des chambres froides pendant longtemps et c'est pas top. Hein. Elles n'ont pas trop de goût. Ouais. Évitez aussi les fraises espagnoles qui sont cultivées malheureusement dans des conditions de production assez désastreuses. Préférez des fraises fermes, bien rouges et puis bien brillantes. Alors notons que quand vous achetez vos fraises également, il y a un pédoncule, la petite queue verte. Oui. Le pédoncule doit être bien vert il doit être bien vert et surtout pas flétri. Non. Là, il me regarde quand il me dit ça, c'est adorable. Donc il faut que tu fasses un régime et donc tu es flétri. C'est parfait. Alors, une fois que vous avez acheté vos fraises, vous les ramenez à la maison. Si possible, enlevez-les directement de la barquette et vous les séparez dans le frigidaire si vous avez de la place. D'accord. Il faut savoir également que ces fraises, il faut les laver au dernier moment en enlevant le pédoncule. Après les avoir lavées, sinon elles risquent d'être gorgées d'eau. Tout simplement. Pour finir, une petite idée recette. Bon, il y a 1000 façons de cuisiner des fraises. Moi, j'ai trouvé une façon assez insolite en sauce barbecue pour cet été, pour accompagner vos poissons et vos viandes grillées. Alors, vous coupez les fraises en deux, vous les mélangez avec du ketchup, de la sauce soja, un zeste de citron, des oignons, de la coriandre. Vous mélangez le tout à la poêle, un régal. T'es sûr? Tu as goûté? J'ai goûté. Ah bon? Oui. Très bien. Voilà, c'est tout. Eh ben merci Cyril. Merci. Alors, vous savez, chaque jour, on vous présente des vidéos du net. La première, c'est une vidéo, vous connaissez certainement cette pub actuellement qu'on voit beaucoup à la télévision pour une voiture. Où on voit un petit garçon déguisé en Dark Vador. Oui, voilà. effectivement. Et pour la sortie du film Thor, qui est sorti donc en salle mercredi dernier, qui est un nouveau super-héros des studios Marvel, un héros qui est inspiré de la mythologie. On peut trouver sur internet une vidéo qui parodie donc cette publicité avec Dark Vador. Et là, pour le coup, le petit garçon est déguisé en Thor. Regardez. C'est un petit peu plus violent que la publicité originale, effectivement. Je suis pas sûre d'acheter la voiture, là, dans ce cas-là. On va éviter. Alors Sabrina, on va passer à toi. Oui. Donc tu vas nous parler de My Little Paris. My Little Paris, le Paris secret des Parisiennes. Alors, toutes les bonnes adresses, les bons plans, c'est aux éditions Chênes. Un bouquin où on a les petits secrets des blogueuses, des chopeuses, des modeuses, plein d'euses. Donc, un bouquin de pisseuses, quoi. En clair. Voilà, en clair, un peu un bouquin de pisseuses. Alors, j'imagine que tu aimes faire un peu les boutiques. Hein? Je le sens comme ça. Alors, sachez qu'on peut trouver les meilleures adresses pour le shopping. On a toutes les adresses des stocks de Paris, où on peut trouver du Sonia Rykiel, du Chloé, du Maje, Zadig et Voltaire, à partir de moins 40% pour la collection précédente. Et parfois, ça va même jusqu'à 10% du prix. J'ai une amie qui a acheté une robe. À la base, elle coûtait 490 €. Elle l'a eu à 40 €. On n'est même pas à 10% du prix. Donc, c'est vraiment très intéressant. Peut-être pas, peut-être qu'ils te donneront de l'argent après. Sinon, on a la même chose pour les chaussures. Chloé, Marc Jacobs, Michael Kors et j'en passe. C'est vraiment très intéressant. On peut faire aussi cloner ses vêtements. Alors, on nous apprend ça. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir un petit vêtement fétiche. Et qui est abîmé, on veut qui le... est abîmé. Voilà, et on ne le retrouve pas. Ben là, on a un site qui nous propose de cloner notre vêtement préféré. Pareil avec les chaussures, on a une adresse pour cloner ses chaussures préférées. En plus, là, on peut choisir sa couleur et la matière. Donc, alors ça, c'est pour le shopping, un peu pour les filles. Est-ce que vous aimez la déco? Oui. Vous aimez bien? Imaginez-vous vous meubler avec des décors de cinéma. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais.
Alors, c'est là où les cinéastes, les photographes vont s'approvisionner. On trouve des meubles hallucinants, 2000 mètres carrés, un espace de 2000 mètres carrés, donc il y a du choix quand même, très Et intéressant. donc, n'importe qui peut accéder à... N'importe qui peut accéder D'accord. à toutes ces adresses. Il y a des petites infos un peu insolites aussi. Oui, Par exemple, un resto qui n'a qu'une table. c'est intéressant. Alors Il ça, doit c'est pas faire beaucoup de chiffre intéressant. d'affaires. Alors en fait, ce qui se passe, c'est un Italien qui a sa petite boutique où il vend ses petits produits régionaux. Et en fait, il peut privatiser la boutique pour vous, mais que 5 personnes. D'accord, Donc c'est le va prix, falloir le choisir prix du les menu. amis. Je ne vous en dis pas plus. Mais c'est pas excessif. Non, pas du tout. Non. Il y a toutes les infos dans le bouquin. Vous pouvez aussi, alors c'est pas moi qui le dis, c'est dans le bouquin, attention, vous faire déménager par d'anciens taulards. Je vous explique. J'ai pas confiance. Ça fait un peu peur quand même. Alors en fait, c'est une association destinée à aider des demandeurs d'emploi en réinsertion. Et ça vous coûtera 18 € de l'heure. Ils ont fait un petit test. Ils ont déménagé 2 appartements de 40 mètres carrés pour tout mettre dans un appartement de 60 mètres carrés. Ça leur a coûté 230 €. C'est quand même assez intéressant. Chez une entreprise classique, ça aurait peut-être coûté presque 10 fois plus cher. Donc plein de choses insolites. On apprend aussi qu'il existe encore des crieurs de rue, un crieur de rue dans le 20e arrondissement, qui délivre les petits messages des habitants du quartier. C'est sympa. On apprend aussi qu'il existe des détectives de soirée qui vous informent des soirées et qui vous fait rentrer un petit peu comme ça. Et puis en plus, c'est un bouquin de filles avec beaucoup d'illustrations très sympas, avec un index. C'est vraiment bien foutu. Hop. Donc vraiment, allez-y, il y a plein de choses intéressantes. 14,90 €, My Little Paris, le Paris secret des Parisiennes, aux éditions Chêne. Très bien. Merci Sabrina. Je vous en prie. Moi, j'ai été emballée. Je ne suis pas facile à emballer. Ça c'est dit. C'est pour les garçons aussi, tu as dit à la base Mais bien sûr. Attends, tu n'aimes pas aller au restaurant, tu n'aimes pas décorer si. ta maison. Si. Tu vois? Bah oui, Je c'est pour t'habille ça que aussi, je tu suis es un peu intéressé. coquet. Je suis intéressé. Alors une deuxième petite vidéo du net. Alors Michelle Obama, donc la femme du président américain, s'engage actuellement contre l'obésité aux États-Unis, qui est un vrai fléau dans ce pays. Et elle s'est associée à une grande star de la chanson pour l'occasion, qui est Beyoncé. Vous allez voir sur Internet, on peut trouver actuellement une vidéo qui s'appelle Move Your Body. C'est parti. Voilà, alors petit exercice à la fin de l'émission, on refait la chorégraphie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Olivier, avec toi, on va aller maintenant dans la rue. Comme d'habitude. Mais les choix sont importants dans la vie. Hein. On est toujours obligé de choisir. Alors je suis parti là-dessus avec des choix, vous allez voir, vitaux, indispensables. Et je suis allé poser des questions dans la rue, des choix remarquables, vous allez voir. Ils sont gentils avec moi, les gens, quand même. Bon, ça t'empire. Bonjour jeune homme. Bonjour. Gratuit ou payant? Gratuit. Ouais, c'est mieux quand c'est gratuit. Ah ouais, c'est toujours mieux, ouais. Gratuit. Gratuit. Oui. Ouais, C'est mieux quand c'est gratuit. évidemment. On profite plus. Exactement. Et s'il faut payer, on paye. Hein. Gratuit. C'est gratuit. Ouais, gratuit. C'est tout. C'est tout. Voilà, donc gratuit. Gratuit. Gratuit ou payant? Gratuit. Il fait beau, quand il fait beau, on peut pas payer. Vous avez bien raison, le soleil est gratuit, on en profite. On en profite. Hein. On a chaud en plus, hein. Ah Max, on a chaud. Tout gratuit? Ouais. Tout gratuit, non, quand même pas, non. Pas tout gratuit. C'est payant.
Les jeux sont payants et tout. Si c'est payant ou gratuit alors? Mais c'est payant. Gratuit si c'est gratuit, payant si c'est payant. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Tout simplement. Vous profitez de choses gratuites en ce moment ou pas? Pas vraiment, non. Donc en ce moment c'est payant. Ah oui, en ce moment c'est payant alors ouais. Non mais c'est payant, c'est pas gratuit, c'est payant. Je vous suis plus là. La porte du trône est payant. Non, l'entrée est gratuite, mais les jeux sont payants. Ah, j'ai compris. C'est bon. Merci monsieur. Ah, c'est juste ça. C'est juste ça. On va boire un coup, quoi, maintenant. Si vous voulez, j'ai soif en plus. Le choix est fait, hein, c'est plutôt gratuit. On s'y attendait un petit peu. en Voilà, même temps, hein. je sais pas si le coût qu'il m'a proposé serait gratuit, mais pas dit. Bah oui, malheureusement. Mais est-ce que le fromage et le dessert sont payants ou gratuits? C'est un autre choix que j'ai proposé encore une fois. C'est plutôt payant, C'est plutôt payant. normalement. Mais vous choisissez fromage ou dessert, vous? Plutôt dessert, plutôt dessert. Le dessert, Sans hésitation. fromage, nous avons eu un petit peu de tout. Regardez. Dites-moi, vous êtes plus fromage ou dessert? Ah, plutôt dessert. Ah ouais? Le fromage, ça pue. Ça pue. Ça on m'avait pas fait encore. Fromage. Ah oui? Ouais. Un bon brie ou un bon camembert. Ah, mimolette. Mimolette. Extra vieille. Extra très. Ouais, c'est quoi Extra vieille? 10 Ouais, ans, 20 ans? Non. C'est quand tu la laisses dans ton frigo et que tu l'oublies quoi, et qu'un jour tu la découvres et que ça pète quoi. Un bon fromage de chef chaud, c'est super bon ça. Avec un peu de miel. Ah ouais, avec un peu de miel. Avec... Ah ouais, ça, c'est c'est bon, bon. c'est trop bon, ouais. On a le même goût. Ah ouais. En fait, on pourrait aller dîner ensemble alors. Ah, mais là j'avais un rendez-vous. Là. Ah. Ouais. Dessert. Chocolat. Dessert au chocolat. Oui. Réponse fréquente, mais bon choix, bon goût. Bah, la semaine prochaine. Ah, mais ah ouais. Ouais. Mais je serais peut-être pas là non plus. Dessert, Sans hésitation. sans hésitation. Quel genre de dessert? Clair au chocolat, truc au chocolat. Ah, j'ai compris, vous voulez pas aller avec moi en fait. Ah non, pas du tout. Quelle idée, hein. Oh, pas du tout. Non, D'accord. c'est tu vois, Fromage, pas du tout. Non, ça pue. Les compotes. Ah, les compotes, ça on m'avait jamais dit encore. Si, c'est bon. Compote à quoi? Aux fruits. Fruits, tous les fruits. Ouais. Et fromage du tout. Plus les kiris. Ah oui, d'accord. Et le fromage de chèvre. Après, j'aime pas les autres. Bah, merci beaucoup. De rien. dessert, Ah oui, sans hésitation. sans hésitation. Une préférence pour un dessert en particulier? Éclair au chocolat. Je m'en vais alors. Voilà. Merci. Un bisou quand même? La bise? Non. Non plus. Bon. Merci. Allez, Au revoir. salut. Olivier, quand même, le grand collectionneur de râteaux, hein, quand même, sur les micro-trottoirs. Ça marche pas tous les coups. On va finir par les compter parce que c'est impressionnant. Je retenterai cet après-midi, promis. Je me ramènerai quelqu'un un jour. Gratuit ou Sur le payant? plateau. Voilà. Gratuit ou payant? Gratuitement, bien sûr. Bah non, je vais pas payer quand même. Alors, troisième vidéo du net. Alors là, on va jouer ensemble à la vidéo mystère, si vous voulez bien. Je vais vous présenter une vidéo, une interview qu'on peut trouver sur le net de fans invétérés d'une artiste. Donc, je vous donne un indice, déjà, c'est une femme. Mais je vous laisse deviner de qui il s'agit, de qui il parle. C'est parti. From the first listen? No. Well, I was. But he was immediately. Absolutely. Have you guys seen the show before? Twice in Dallas. Twice. And I have all her CDs and all her DVDs and all her books and pictures and posters. Alors, d'après vous, de qui parle-t-il? On pourrait croire à Céline Dion, Madonna. Madonna, Lady Gaga, pourquoi? Oui. Ah, Bravo, Isabelle. ta signature alors. C'est la solution à tout. Gaga. Donc voilà, Lady Gaga a des fans de tout âge. Hein. Ah, d'accord. Ce sera l'info du jour. Alors Isabelle, Oui, on quand va- j'ai trouvé, j'ai le comme droit. tu as trouvé, je dois être droit sur ta chronique. Oh là là, quelle chance. On va Et- chanter. On va chanter avec... Lady Eh bien, Gaga à je- nous. C'est ça. Exactement, on a choisi une bonne Lady Gaga, elle s'appelle Nigerline. Allô? Ah, je crois que... va jouer avec toi. Elle a eu peur apparemment. Oui. Allô? Alors, donc on va faire un ni oui ni non apparemment. Ah, ça y est. avec donc c'est Amal. Allô, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour Amal. Alors, Amal, vous êtes prête pour le ni oui ni non? Allô? Amal. Oui, vous êtes en direct, Amal. C'est bon? Vous êtes prête? Vous êtes prête pour le ni oui ni non? Allô? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Allez, c'est parti pour le ni oui ni non. Plus de ni, plus de oui, plus de non pendant 1 minute, c'est parti. Alors, Amal, que faites-vous dans la vie? Je suis demandeur d'emploi.
Vous cherchez un emploi dans quelle branche? Assistante administrative. Ça fait longtemps que vous cherchez un emploi? Bon, depuis décembre. Ah, ça doit être dur alors. Très dur. Ouais. Et sinon, ça fait longtemps que vous connaissez IDF1? Ça fait un bon moment. Oui, ça fait quelques années même. Ah, mal. C'est perdu. J'arrête pas de les faire perdre du non, j'aime pas ça. Amal, je suis désolée, mais n'hésitez pas à retenter votre chance. Réinscrivez-vous sur idf1.fr. Vous pouvez rejouer avec nous tous les midis, d'accord? Pas de souci. Merci beaucoup. Merci Amal. Au revoir. Pas de souci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, en deuxième partie d'émission, nous allons donc recevoir Annabelle Noguera, qui est responsable de 2 salons de coiffure à Levallois-Perret. Nous allons parler notamment de défrisage brésilien et d'extension et de beauté des cheveux. Et c'est Olivier qui va s'occuper de notre invité du jour. Avec grand plaisir. Mais tout de suite, c'est notre coupure pub. À tout de suite. Midi. IDF1. Midi. IDF1.